Nous avons un patient qui est ici, on va le voir tout à l'heure. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il est venu dans notre clinique et il nous a dit, voilà, je suis allé voir tous les chirurgiens, tous vos collègues qui font de la greffe de cheveux et ils m'ont tous refusé. Ils prétendent qu'une greffe de cheveux est impossible sur moi. Et effectivement, il a une calvitie absolument énorme. Mais quand je dis énorme, c'est du 7 sur l'échelle d'Hamilton. Plus un seul cheveu sur toute cette partie. Et puis, derrière, il n'y avait pas de zone donneuse. Presque pas. Cette zone donneuse, des cheveux étaient tout fins et tout clairsemés. Et il me dit, je veux absolument retrouver mes cheveux. Ça paraissait impossible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire quand on n'a plus de cheveux pour en regreffer d'autres? Et si par hasard on y arrivait, il faut qu'on ait un témoignage, qu'on ait un film. Donc on a filmé toute l'intervention. Et c'est ces images que nous voudrions vous faire partager. En effet, M. Ménétré, il s'agissait d'un vrai défi. Et comme le disait le docteur Bassani, il faut vraiment faire du sur-mesure à chaque patient. Et donc dans ce cas, nous avons décidé de réaliser une technique FUE, car toute sa zone temporale, donc au-dessus des oreilles, avait une densité largement suffisante pour réaliser cette FUE, qu'on a ensuite appelée la FUE régule. Le but dans ce cas est de réharmoniser la densité capillaire en appauvrissant la zone donneuse et en redensifiant les zones alopéciques. En appauvrissant la zone donneuse sur les côtés. Ça, c'est important et c'est nouveau comme philosophie. Donc, 3 séances ont été réalisées, vous le voyez, sous anesthésie locale, peu d'inconfort pour le patient et l'utilisation de micro-punch de 0,7 à 0,8 mm. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, nous avons décidé de ne laisser aucune zone donneuse libre et nous avons prélevé au niveau de la barbe, également sous anesthésie locale. Le but est d'avoir un point d'appui au niveau osseux pour avoir un bon contact et un prélèvement facile. Donc nous avons réalisé 3 séances chez ce patient à 6 mois d'écart. Les 2 premières séances nous ont apporté environ 2400 greffons en 2 séances, et la dernière, 600 greffons. La dernière séance remonte au mois d'octobre. La FUE est une technique assez longue, comme disait le docteur Vachnik. Nous avons même prélevé au niveau de la patte chevelue, pareil, sans séquelles cicatricielles, et nous avons même osé. C'est un peu plus délicat. C'est vraiment aller les chercher partout. Voilà, on va les chercher partout. Donc là, nous sommes à la 2e séance, et nous avons décidé de réaliser ce prélèvement à 4 mains. Ce qui permet d'avoir une rapidité de prélèvement, donc nous allons 2 fois plus vite pour le prélèvement. Voilà, parce qu'un des problèmes de la FUE, c'est le temps. C'est très long comme technique, et là on gagne 50% de temps avec 2 praticiens sur le même patient. Et c'est vrai que le but était de désépaissir toutes les zones temporales, et donc nous avons vraiment prélevé de façon très serrée à chaque séance, afin de diminuer la densité et de réharmoniser la densité capillaire au niveau du crâne. Mais les zones donneuses temporales restent toujours très riches. La dernière intervention a été faite il y a quelques mois simplement. Ce n'est pas encore vraiment repoussé. Mais, vous allez voir, c'est déjà pas mal. C'était fait avec un punch de combien? Les punchs sont de 0,7 mm. 0,7 mm. C'est le plus petit punch dont j'ai entendu parler jusqu'à présent. On parle de 0,8, de 0,9. Il y a même un chirurgien en France qui fait du 2 mm. Alors je ne vous dis pas les trous que ça peut faire dans la nuque, c'est pas beau du tout. Là, on ne voit rien. Et regardez le résultat. Il a retrouvé des cheveux alors qu'il n'avait pas de zone donneuse. Il est tout de même content. Et encore, c'est pas fini. Il y a encore une séance à faire et il va avoir une chevelure pratiquement normale. Est-ce que M. Benaïssa est là? Alors, pour vous, le corps, c'est quelque chose de très, très important. Vous tenez beaucoup à votre image et vous étiez désespéré parce que tous les chirurgiens vous refusaient complètement. J'ai fait le tour de tous les spécialistes et malheureusement, personne n'a voulu me prendre en charge dans la mesure où, justement, ma zone donneuse était trop limitée. Il était impossible de greffer une zone trop importante
avec une zone donneuse pas assez importante. Donc j'ai fait appel à M. Ménetré, où là, on est parti sur un pari fou et impossible. Enfin, on dit que l'impossible n'est pas possible, mais aujourd'hui, je suis la preuve qu'on arrive toujours à trouver des solutions. Et voilà, donc on a commencé en avril 2010. Donc une séance avril 2010, une séance août 2010, une autre en octobre. Et voilà, on va en faire encore une, j'espère, très prochainement, dans la mesure où on s'aperçoit qu'on arrive encore à prélever malgré la zone donneuse assez faible. Le docteur Dumas a eu l'intelligence de désépaissir cette zone donneuse pour qu'il y ait moins de différence avec la zone qui est greffée. Donc, c'est régulier, c'est pour ça qu'on l'appelle la FUE régule. On désépaissit cette partie et on épaissit bien sûr le dessus. Moi je le remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que ça a été très difficile pour moi. Voilà, aujourd'hui je suis content.